La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Ça fait une éternité que je n'ai pas été virtuellement amoureux. En anglais, on appelle ça un virtual crush. Je suis Consti de CoachDrague.com et je te souhaite la bienvenue dans le 32e épisode du Coach Drague Podcast. Elle avait 42 ans. Sur ses photos de profil, elle était plutôt mignonne. C'est surtout sa façon d'écrire et de communiquer qui m'a fait craquer. Elle est directe, elle a une grande gueule, elle est intelligente, hautement éduquée. Elle bosse dans une boîte de marketing, elle y dirige une équipe de 30 personnes, je devais la rencontrer. Je lui donne rendez-vous dans mon bar habituel à l'heure habituelle pour y appliquer ma fameuse technique du comptoir. J'arrive un peu en avance pour pouvoir choisir où l'on s'assied. Elle arrive un peu en retard. Première déception, elle a l'air plus vieille que sur ses photos et elle est plus moche. Le phénomène classique, si tu fais de la drague en ligne, tu sais de quoi je parle. Les filles sont de vrais pros du graphisme. Je pense que dans Photoshop, elles ont un bouton spécial qui fait disparaître les kilos en trop, la cellulite et les rides. Mais la réalité ne ment pas. D'un point de vue personnalité, elle est enthousiaste, souriante et confiante. Ça compense un peu cette première déception. Je n'aurais jamais pu deviner que ça deviendrait un des rendez-vous les plus éprouvants de ma carrière. Un vrai test d'intelligence émotionnelle de Jujutsu verbal. Après 10 minutes seulement, je pète un câble. Je suis furieux, mais furieux. Ça fait une éternité que je n'ai pas été aussi en colère. Je n'arrivais plus à parler, tellement j'avais l'esprit troublé. Un mélange de dégoût, de peur et de surprise se dessine sur son visage. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si fâché? Me demande-t-elle. Je lui réponds, car, depuis le début, tu m'interromps. Tu ne me laisses pas terminer mes phrases. Quand tu m'interromps, c'est pour me corriger, pour essayer de compléter mes phrases. Et souvent, quand tu les complètes fautivement. Tu essayes de lire dans mes pensées et tu lis fautivement. Quand je t'ai décrit mon style de vie et ma vision des relations ouvertes, tu me coupes en concluant « Oh, tu ne cherches que le cul, allez à vous !» Non, je t'ai dit que ce n'est pas que pour le cul, point. Et toi, tu continues à essayer de me faire avouer le contraire. Qui est mieux placé pour connaître mes besoins, toi ou moi? Ensuite, tu me juges. Tu as des préjugés. Je t'explique comment je vis ma relation avec ma femme, comment nous vivons notre relation ouverte, comment nous communiquons, comment nous organisons notre relation, et encore une fois, tu me coupes. Tu termines l'histoire de manière complètement fautive. Et pour finir, tu me juges en te basant sur ton interprétation fautive. Tu dis « Oh, votre truc, c'est un truc d'adolescent » et tu tournes des yeux. Tu juges la fin de ton histoire, ton interprétation complètement fautive comme un truc d'adolescent. Et ensuite, tu le projettes sur moi. Et tu tournes des yeux. Tu as du mépris pour moi en te basant sur ton histoire, ton interprétation. Tu ne me laisses pas terminer, tu construis un truc, tu as du mépris pour ce truc et tu le projettes sur moi. C'est pour ça que je suis en colère. Car tu me coupes, tu te mets au-dessus de moi, tu as du mépris pour moi, tu as des préjugés et tout ça en te basant sur tes propres inventions. C'est intellectuellement malhonnête. Alors, cher auditeur, tu le sens? Tu sens mon irritation? Elle ne sait pas quoi dire. Elle est bouche bée. Elle me demande « Et maintenant, quoi? On fait quoi ?» J'étais sur le point de me casser. Heureusement que je me suis retenu, car le rendez-vous prendra une tournure surprenante. Je lui dis « On fait quoi? » Rien. On ne fait rien. Je reste ici, assis, et j'attends jusqu'à ce que ma colère se dissipe. C'est tout. Silence. Un malaise pesant s'installe. Le barman nous regarde d'un air amusé et inquiet en même temps. Car n'oublie pas, cher auditeur, on est assis au comptoir, donc il a assisté à ce spectacle en direct. Après 30 longues secondes, le baromètre de ma colère est passé du rouge à l'orange. En total, j'avais besoin de 10 à 20 minutes pour me débarrasser des derniers petits résidus de cette colère. Donc, après 30 secondes de silence pénible, elle essaye quand même de se défendre.
Elle essaye de masquer l'accusation avec un ton calme et poli. Elle dit « Non, mais ce que je voulais dire, c'est que à cause de la façon dont tu as formulé la chose, tu m'as donné l'impression que ce n'est que le cul qui t'intéressait. » Non, 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 stop, stop. Tu me coupes, tu me juges, tu me méprises, et là, tu m'accuses. Ce n'est pas moi qui te donne l'impression, c'est toi qui interprètes. J'ai dit ce que j'ai dit et rien d'autre. L'impression que tu as eue est ton impression, c'est ton interprétation, c'est de ta responsabilité. Si je dis A et toi tu entends B, je n'y peux absolument rien. C'est de ta responsabilité. Cher auditeur, ce passage contient une leçon tellement importante, une leçon qui, si tu l'appliques dorénavant, améliorera la qualité de toutes tes relations avec tes amis, ta famille, tes collègues, tes copines, etc. Cette leçon est la suivante. Tu es le seul responsable de tes émotions et de tes pensées. Ce n'est pas l'autre qui fait que tu te sens d'une certaine façon. C'est toi qui fais ça. Ce n'est pas l'autre qui t'irrite. C'est toi qui t'irrites. Ce n'est pas l'autre qui te donne une impression. C'est toi qui interprètes. Elle ne sait de nouveau pas quoi répondre. Bien sûr qu'elle ne sait pas quoi répondre car j'ai raison. Et ce n'est pas une question d'avoir raison. Je veux juste qu'on communique de manière saine. Je veux juste qu'elle arrête de me couper, qu'elle arrête de me juger, de me mépriser et de m'accuser. Je veux juste qu'elle partage ses besoins, ses histoires, ses expériences. Je veux juste qu'elle se dévoile. Rien d'autre, c'est tout. Malgré cet accrochage, on arrive quand même à changer de cap. On arrive quand même à faire la paix. Et on développe une conversation passionnante. D'accord, j'avoue, par-ci par-là, j'ai dû esquiver encore quelques petites attaques, j'ai dû riposter, j'ai dû contre-attaquer. Bref, j'ai dû dompter cette lionne. Cette femme a clairement des problèmes d'estime personnelle. Quand je lui raconte des histoires folles, elle les banalise. Par contre, quand elle raconte des histoires banales, elle les romantise. Quand je lui raconte mes histoires au club échangiste, oh, ce n'est rien de particulier. Par contre, quand elle me raconte sa partie de jambes en l'air avec son mari, oh là là, c'est carrément une expérience spirituelle. Cette femme adore pontifier. Cette femme adore parler pour parler. Cher auditeur, si tu as déjà eu affaire à une intello avec un ego surdimensionné, et si ça t'a gonflé, alors je peux très bien te comprendre. Ce comportement est tellement pesant, tellement étouffant, tellement repoussant. Et en plus, accroche-toi. Elle sentait mauvais de la bouche. Son haleine puait. Mais, comme je l'ai dit dans l'épisode 27 ou 28 du Coach Drag Podcast, quand tu vas à tes rendez-vous, tu y vas avec un objectif. Et ton objectif, c'est de conclure, malgré qu'elle soit plus vieille et plus moche que sur ses photos de profil, malgré son caractère de merde, malgré qu'elle pue de la gueule, je décide quand même de conclure. Juste pour la pratique, juste pour le sport. Mais soyons clairs. Par conclure, je veux dire l'embrasser. Cette femme, je ne la baisse pas. Jamais de la vie. Quoique, pour quelques milliers d'euros et après une bouteille de vodka, il y a quand même moyen de négocier. Alors devine ce que je fais? J'applique ma fameuse technique du comptoir. Je me rapproche de son cou et renifle son parfum. Son visage s'illumine. Ses yeux s'écartent et un grand sourire rayonnant se dessine sur son visage. Il n'en faut pas plus, c'est dans la poche. Avance rapide, je dois rentrer. Je dois prendre mon train. Elle me demande « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est un signe d'intérêt flagrant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» est synonyme de « Je suis à toi, je te suis, guide-moi. » Je lui réponds « Je t'accompagne jusqu'à ta voiture, ensuite tu me déposes à la gare. » Elle accepte, bien entendu. On marche bras dessus, bras dessous, jusqu'à sa voiture. Tu aurais dû la voir, cher auditeur, comme elle était joyeuse d'avoir un aussi bel homme à ses côtés. Bel homme, entre guillemets. Au passage, elle me raconte encore quelques histoires. C'était d'une banalité, et son vocabulaire riche n'y changeait absolument rien. Tu peux la parfumer autant que tu veux, une merde reste de la merde. Je ne pouvais pas m'empêcher de tourner des yeux. Elle me dépose à la gare et juste avant de descendre de la voiture, elle me redemande « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» D'un ton sec et désintéressé, je lui réponds « On se roule une pelle. » Elle me répond
J'espère que tu sais embrasser. Oh. Pour la énième fois, j'avais envie de l'étrangler. Pendant que nos visages se rapprochent, la petite voix dans ma tête commence à hurler. Non, non, ne le fais pas, non, à l'aide. Tellement j'étais dégoûté par sa bouche et son haleine. Elle avait la bouche sèche et collante avec un peu de mousse blanche jaunâtre au coin des lèvres. Et encore une fois, elle puait de la gueule, ça sentait le vieux. Cher auditeur, tu vas sûrement me demander, mais Consti, pourquoi tu le fais alors? Pourquoi? Encore une fois, pour la pratique, mais aussi par pitié et culpabilité. Je n'osais pas ne pas le faire. Elle s'est tellement investie. Certes, de manière toxique, avec ses reproches, ses accusations, ses jugements, etc. Mais quand même, ça reste des investissements. Imagine que tu sois vieux et qu'une belle jeune femme t'embrasse. Comment te sentirais-tu? Donc, on s'embrasse, elle embrasse mal. Ça a un mauvais goût, ça pue. J'interromps le baiser. Elle me regarde langoureusement et me dit « c'était bon ». Je lui réponds « Tu dois détendre ta langue et tourner beaucoup plus lentement. Allez, bon retour » et je ferme la portière. Comme tu peux le deviner, cette femme, je ne l'ai plus jamais revue. Cher auditeur, j'ai une question à te poser. Si c'était une biche de 25 ans, est-ce qu'elle serait restée au moment où j'ai pété un câble? Réfléchis bien. La réponse est non. Bien sûr que non. Et ce n'est pas une question de maturité, d'empathie, de patience ou de compréhension. Je suis convaincu qu'un autre phénomène joue un rôle. Lequel? Nos valeurs sexuelles respectives. Disons qu'en termes de valeurs sexuelles, j'ai un score de 7 sur 10 et elle un score de 5 sur 10. C'est évident qu'elle va rester. J'ai plus de valeurs sexuelles qu'elle. Donc, je suis par définition le prix. Par contre, une biche de 25 ans qui a un score de 8 ou 9 sur 10 se dira « C'est quoi ces mecs instables? Je mérite beaucoup mieux que ça. Je me casse. » Ceci est une explication qui me semble beaucoup plus cohérente et plus proche de la réalité. Pour en savoir plus sur le concept de la valeur sexuelle, tu trouveras un lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ce lien mène vers un podcast de Tom Torero et Nick Krauser. Tom et Nick sont des dragueurs de rue britanniques. Le podcast est donc en anglais. J'espère que tu comprends l'anglais car ça en vaut vraiment la peine. C'est fascinant. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu as aimé, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast dans iTunes, via le flux RSS ou par email. Laisse également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes si, bien entendu, tu trouves que le podcast mérite une évaluation de 5 étoiles. Et partage le Coach Drag Podcast sur Facebook, Twitter et Google+. Pour t'abonner, pour liker et pour partager le Coach Drag Podcast, il te suffit de te rendre sur le site du Coach Drag Podcast. Et en dessous de chaque épisode, tu trouveras les liens nécessaires. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.